Salut les Absoluens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, et bonne année 2023 à tout le monde. Et oui, bonne année 2023, j'ai pas encore, enfin si j'ai déjà sorti pas mal de vidéos en 2023, mais pas tourné de vidéos directement en 2023. Aujourd'hui, petite FAQ pour débuter l'année ou finir l'année 2022, débuter l'année 2023, voilà, vous avez posé des questions sur le Discord, donc n'hésitez évidemment pas à rejoindre le Discord qui est en description. Je pense que j'en ai pris une petite trentaine, ce qui est déjà pas mal, qu'on soit des réponses longues, soit des réponses courtes. On verra. J'avais envie de faire une petite FAQ, ça faisait longtemps, donc bah écoutez, c'est parti. Et du coup on me demande, qu'est-ce que je pense... Alors on a des fois on a des rafales de questions, donc je vais essayer de les répondre dans l'ordre que j'ai reçu. Et évidemment il y aura ça va beaucoup de sujets à Genshin Impact pour le coup. Notamment parce que j'ai commencé le jeu en avril et depuis je joue quasiment qu'à ça, et même la chaîne YouTube, vous avez bien remarqué qu'il y a beaucoup de Genshin, si pas quasiment que ça, qui est en train de primer, mais bon, c'est comme ça. Donc qu'est-ce que je pense de Genshin Impact? Et bien pour moi Genshin Impact c'est un peu le jeu que j'ai découvert en 2022, c'est sûrement le jeu phare que je vais, à mon avis, garder un bon moment, enfin en tout cas c'est ce que je pense, et de toute façon je pense que vous avez vu sur YouTube, que vous avez vu sur Twitch, je joue beaucoup à Genshin, je fais beaucoup de live sur Genshin, je fais beaucoup de vidéos sur Genshin. Honnêtement, je pense que c'est un excellent jeu. J'ai même fait des exposés sur Genshin, j'ai plein de goodies Genshin, voilà. Ça a vraiment été le jeu que j'ai découvert et auquel j'ai vraiment envie de m'investir à fond. Quitte même à faire plus de contenu, etc. dessus. Notamment sur YouTube, j'essaie de faire pas mal de Genshin ces derniers temps parce que je vois que ça vous plaît. Et donc voilà. Mais vraiment, je pense que c'est le meilleur jeu auquel que j'ai découvert en 2022, même s'il est sorti en 2020, je sais, mais j'ai découvert en 2022, donc c'est pour moi le meilleur jeu auquel j'ai joué cette année, et j'espère que ça sera toujours le cas l'année prochaine, enfin cette année, l'année prochaine, etc. Donc à voir comment le jeu va évoluer, et à voir comment ça va évoluer, mais niveau gameplay j'aime beaucoup, niveau personnage, il y a plein de personnages différents, c'est vraiment bien, les gameplays diffèrent tous, t'as des préférés et des ceux que t'aimes pas, l'histoire est vraiment excellente. Le seul mauvais côté pour moi c'est le côté gacha où si tu veux absolument tous les persos ou même les persos que tu veux, des fois il va bien falloir claquer la thune ou attendre un bon moment quoi. C'est pour moi un peu le seul défaut, mais c'est le défaut du gacha en général, donc là-dessus voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je pense de ces 6 derniers mois rencontres objectifs perso event? Alors, il m'a posé cette question là en mai, je sais je suis très en retard sur les FAQ, hein, en mai 2022, donc je vais plutôt parler de l'année 2022, je pense que ça rejoint une autre question. Qui est arrivé bien plus tard. Oui, c'est ça, qu'as-tu pensé de ces années en termes de stream en général? Du coup, je vais un peu relier les deux questions. Donc, comment j'ai vécu l'année qui vient de s'écouler? En termes de rencontres, franchement, comme d'habitude, j'ai rencontré pas mal de gens grâce à Twitch. J'ai discuté avec pas mal de nouvelles personnes, j'ai participé à pas mal de nouveaux trucs. Là encore ce samedi, à partir de 9h sur Twitch, je participe à un événement organisé par un autre streamer de 9h à 12h. D'ailleurs, n'hésitez évidemment pas à venir me voir en live sur Twitch, le lien est en description, évidemment. Voilà, en termes de rencontres, c'est comme d'habitude, ça change pas, je rencontre des gens incroyables, avec qui je parle très souvent, avec qui on s'entend super bien, qu'on fait des trucs. D'autres où, bien sûr, voilà, on se parle de temps en temps et c'est comme ça, malheureusement, j'aimerais bien pouvoir parler avec tout le monde n'importe quand, mais malheureusement c'est compliqué. Au niveau des objectifs perso, honnêtement, moi j'avais m'étais fixé dépasser les 2000 avant 2023, c'était sûr et certain, et dans ma tête j'étais aussi en mode, les 2000 followers bien sûr, sur Twitch, j'étais dans ma tête, j'aimerais bien les atteindre avant décembre, comme quoi j'ai vraiment fait un plus 1000 en un an quoi. Et on les a atteints, je crois que c'était fin septembre, début octobre, donc là-dessus mon objectif était totalement rempli pour 2022, et honnêtement, objectif perso pour 2023, qu'est-ce que je me donnerais? Je vais pas dire 3000 parce que ce serait trop simple je pense, je vais dire 4000. En vrai je vais dire 4000, si ça continue de grandir comme ça, 4000 je pense qu'il y a moyen. Mais bon, l'objectif c'est de continuer d'avoir une commune qui grandit, d'avoir des gens sur les streams avec qui discuter, qui échangent avec moi ou même sur YouTube etc. Un jour le partenariat Twitch, franchement ça me chaufferait de fou malade. Donc pour 2023 on est là à peu près, je vise les 4000 quand même. Il y a moyen si je me donne encore à fond comme je fais d'habitude. Et au niveau des events, qu'est-ce que j'ai pensé ces dernières années? J'ai participé à 2 events caritatifs qui étaient incroyables. Donc, le premier c'était le Super Gamer Solidaire en janvier dernier, en janvier 2022, et le Buster Event en juillet 2022. Les deux étaient des expériences incroyables, on avait pu se retrouver avec des potes, avec des potes streamers et tout, etc. dans les pièces. Et honnêtement, l'expérience en tant que telle était vraiment géniale. J'ai pu vivre des choses en stream, avec vous, non seulement avec vous, mais avec une atmosphère qui était vraiment particulière parce qu'il y avait plein de monde autour qui s'amusait, qui se donnait à fond pour une bonne cause. Et vraiment, je crois que c'est un des meilleurs moments que j'ai vécu en live. Et je pense qu'il y a une autre question qui revient avec ça, mais j'en reviendrai plus tard. Mais clairement, ouais, au niveau des events 2022, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte de reparticiper à ce genre d'événement. Donc
Donc voilà, très, très heureux. Est-ce que les frites belges sont meilleures que les frites françaises? Si oui, pour quelle raison? Oui, parce que elles sont belges. Et les frites belges, c'est mieux que les frites françaises. Et encore. Et en vrai, j'ai déjà mangé quelques frites, mais c'est dans le nord de la France, du coup. Voilà. Je sais pas si on peut vraiment les considérer comme françaises. J'ai déjà mangé quelques frites dans le nord de la France qui étaient vraiment bonnes. Mais ouais, non, en Belgique, c'est mieux. Hein. Je sais pas pour dire pourquoi, Je sais pas. Si tu avais la possibilité de faire un opening de cartes TCG, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic, est-ce que tu le ferais? Alors, je pense pas, parce que ça ne m'intéresse pas. En termes de cartes physiques, je veux dire évidemment, en termes de jeu de cartes, il m'est déjà arrivé de jouer à Magic, je joue au TCG de Genshin. En vrai, physiquement, ça ne m'intéresse pas. Et encore, je pense que si sur une version physique des cartes Genshin, il y a moyen. Non, je pense, honnêtement, ça me botte pas pour le moment. Ensuite, on me demande qu'est-ce que je voulais faire comme travail étant petit. Alors, très bonne question. Ne vous foutez pas de ma gueule. Ne vous foutez pas de ma gueule. J'avais deux idées en tête. Catcher et testeur de jeux vidéo. Ça, c'était mes rêves de gosse. Catcher, je me suis vite remis à la page, c'est pas possible. Moi, ma condition physique, elle est nulle. Je dois même me remettre en forme pour remplir un donation goal du dernier event. Mais même ça, moi, prendre des coups continuellement, je sais bien que je ne saurais pas le vivre correctement. Et testeur de jeux vidéo, bah je sais pas, alors c'est con mais j'avais vu ça dans plusieurs séries, le mec il était payé pour tester des jeux. Est-ce que streamer slash youtubeur ça s'apparente pas à ça? Bah, alors après c'est pas mon métier, c'est pas mon métier streamer youtubeur, j'ai pas encore de métier à proprement parler, mais est-ce que du coup je me rapprocherais pas quand même un peu de ce que je voulais faire quand j'étais petit? Je pense que, on peut voir ça comme ça en vrai, on peut voir ça comme ça, mais voilà, c'était un peu les deux trucs que je voulais faire, quoi. Alors, Real Talk, pourquoi Absol est ton Pokémon préféré? Et bah franchement, c'est une excellente question. Notamment, bah, j'ai toujours bien apprécié, etc. Quand je jouais au jeu, je le trouvais vraiment stylé, vraiment... il avait une aura qui dégageait, et surtout j'avais joué au Pokémon Donjon Mystère, du coup, ça a aidé à ce que j'aime bien le Pokémon. Et je pense que vraiment le tournant, ça a été quand justement... j'ai le let's play de la honte que j'ai fait quand j'avais genre 14 ans, sur Pokémon Ruby, où j'étais tombé sur mon starter qui était un Absol du coup, et je pense que ça a été vraiment le tournant où je me suis dit toi je t'aime déjà, mais tu veux encore plus t'aimer. Donc voilà, c'est assez resté, depuis Absol, c'est ma marque de fabrique même plus, mais voilà, c'est mon Pokémon préféré. Voilà. Si tu devais créer ton propre jeu vidéo, quel en serait le thème? FPS, TPS, RPG et l'époque? Grosse question. Déjà, je n'ai pas les capacités de créer un jeu vidéo, et honnêtement je pense que je partirais sur un RPG médiéval, genre Skyrim, voire même un MMORPG, genre Neverwinter, que j'avais bien aimé, même si les MMORPG c'est pas vraiment mon truc non plus. Mais en fait, le système d'abonnement d'un MMORPG c'est pas mon truc. Aller de temps en temps faire un petit tour, ouais, mais du coup c'est un peu contradictoire avec le genre, mais voilà. Non, je pense qu'un RPG style Skyrim médiéval, je pense que ce serait un peu vrai. Pour quelqu'un dont le jeu préféré actuel c'est Genshin, bon, pas vraiment ça, mais ouais, je sais pas, j'aime bien l'époque médiévale et tout. Quels sont mes projets pour le futur? Alors, est-ce que j'ai vraiment des projets en cours en termes de gros projets? Pas vraiment, à part un live double 12 heures, donc ça fait 2 jours d'affilée où je streamerai 12 heures d'affilée pour fêter justement les 2000 followers. Qu'on prévoit depuis maintenant quelques mois. J'ai un tournoi Overwatch 2 à organiser, qu'on fera sûrement pendant ce live là d'ailleurs. Sinon en choix, j'ai pas vraiment de gros projets, à part juste continuer de streamer, de partager ma passion, de faire kiffer, de sortir des vidéos qui vous plaisent. J'ai l'impression qu'il y a pas mal ces derniers temps, en tout cas les vidéos Genshin que je vous sors vous plaisent de plus en plus, j'ai de plus en plus de likes, de plus en plus d'interactions dans les commentaires, souvent voire quasiment tout le temps dans la bienveillance, donc c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Et je veux juste continuer sur cette voie et voir où cela peut nous mener. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé, en termes d'objectifs 2023 pour YouTube, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés. Ce serait pas mal vraiment. En termes d'objectifs 2023 pour YouTube, j'aimerais atteindre les 1000 abonnés. Justement, on continue par YouTube. Pour l'instant, environ mes YouTube pour réaliser une vidéo YouTube. Tout ça dépend de si... En fait, tout dépend de ce que c'est en fait. Une vidéo TCG, j'ai qu'à reprendre la VOD, couper, hop, 5-10 minutes pour bien checker les timings. Le rendu me prend plus de temps par exemple. Hors miniature, bien sûr, hors miniature. Si c'est des vidéos comme j'ai fait sur sur le skin de Ningguang et Kaeya, c'est un peu plus long. Enfin, et Kaeya et l'ancien compte, c'est un peu plus long parce que du coup, faut que je parte la grosse partie de la VOD, puis que je commence à couper, que je commence à regarder ce qui est intéressant à regarder ou pas. Donc c'est un peu plus long. En général, je dirais bien une heure, 2 heures, c'est pas plus. En termes vraiment de montage vidéo. En termes, notamment, imaginons la vidéo que j'ai fait sur la méta. Si on prend en compte le tournage, le montage, en vrai, je pense que c'est 2-3 heures aussi. 2-3 heures pour trouver. Je prends les téléchargements, je prends les montages, histoire. Et vraiment, là, j'ai vraiment. Si on prend l'écriture en compte, peut-être un peu plus. Parce que cette vidéo, je l'ai écrite.
La vidéo sur la méta, c'est rare que j'écrive mes vidéos, mais la vidéo sur la méta, je l'ai écrite. Pour éviter de dire des bêtises. Parce que justement, d'ailleurs ça se voit peut-être que je l'ai écrite d'ailleurs, mais pour éviter de dire des bêtises, j'ai préféré l'écrire. Donc ouais, ça varie vraiment longtemps, et quand je dois la tourner directement avant, bah, ça prend toujours plus de temps, parce que d'habitude c'est vrai que je prends beaucoup de mes streams, mais derrière, je passe la plupart de mon temps en stream, donc c'est normal que je retire des vidéos de mes lives. Je sais pas si ça vous convient, je sais que ça pourrait ne pas convenir à certaines personnes, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. C'est aussi le plus simple pour moi, parce que j'ai pas foncièrement le temps non plus de tourner énormément de vidéos autres qui viennent de mes streams, je veux dire. Faut pas oublier que d'ailleurs j'ai des études à continuer et à terminer. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Alors on change totalement d'environnement. Quel est mon plat préféré, celui que je déteste le plus? Alors mon plat préféré, ce sera le boulet sauce liégeoise et les frites. Et le plat que je déteste le plus, alors non, ce n'est pas les pâtes, même si je ne suis pas un grand fan. Je dirais que c'est quand même le fromage en fait. Enfin non, la raclette ça va, mais je veux dire, je vois le bon maroilles, le bon fromage qui te pète le nez là, non ça je saurais pas. Même le tiramisu par exemple, le massepain j'aime pas non plus, tiens. Tout ce qui est massepain, frangipane, je ne peux pas en manger. Donc la galette de roi j'en mange pas par exemple. Non, massepain, frangipane, non c'est vrai que massepain, frangipane c'est pire. Je sais pas, non, ça me dégoûte. Alors, quels seraient les jeux que tu aurais envie de streamer? Genshin. Non, en vrai, là, actuellement, on est sur Crash Bandicoot 4, Ion Life, Genshin, bien sûr, on est sur Mario Kart, on est sur Pokémon, on est sur Devil May Cry 5 version Genshin avec des modes Genshin Impact. Bah, je dois faire Inazuma Eleven Go, Chronostone et Skylander Imaginators encore. Sinon, en vrai, là, actuellement, j'ai pas d'idée. Honnêtement, je vais me laisser porter par le vent, porter par ce qui sort, porter par ce que j'ai envie de redécouvrir ou de découvrir. Même si les jeux pas forcément récents. Là récemment j'ai découvert Marvel Spider-Man alors qu'il est sorti il y a quelques années. Donc voilà, je verrai bien, je me laisserai porter par l'envie, par le moment, donc voilà. Alors, est-ce que je préfère sortir avec Zhongli ou aller dans une cage remplie d'insectes les plus horribles les uns des autres? Ça c'est Mathiax, hein, il sait très bien que je ne suis pas un grand fan de Zhongli, et honnêtement je préfère encore sortir avec Zhongli. C'est pas parce que je suis pas un grand fan que, voilà, hein, c'est quand même un dieu. Tu me demandes entre sortir avec un dieu ou aller dans une cage remplie d'insectes. Je prends le dieu, logique. Quel est le perso avec le meilleur gameplay sur Genshin pour toi, ton préféré à jouer? Alors, mon perso préféré, vous savez bien que c'est Yoimiya. Mon perso préféré, vous savez bien que c'est Beidou. Alors, le gameplay le plus plaisant, Yoimiya est très plaisant. Pour le gameplay, déjà, c'est pour ça que je l'aime principalement aussi, en plus de tout le reste. Honnêtement, je pense que ces derniers temps, le personnage que je prends le plus de fun à jouer, c'est Nomade. Parce que rien que le fait qu'il puisse voler, les attaques rapides, les attaques chargées qui ne consomment pas forcément d'endurance si t'es en train de voler. Honnêtement, le fait qu'il ait déjà une barre à lui quand il vole, etc. et qui... Ouais, franchement, ça rajoute un truc au gameplay. Et je pense que c'est vraiment celui que je prends le plus de fun à jouer actuellement sur Genshin. Ouais. Comptes-tu prendre part à des événements entre streamers du genre on prévoit un gros Among Us, etc. Bah du coup, comme j'ai dit début de vidéo, ce samedi, je participe à un boss rush, donc avec d'autres streamers. Donc oui, maintenant, est-ce que je prévois encore des plus gros trucs? Bah du coup, le tournoi Overwatch 2. Ou évidemment ceux qui vont streamer pourraient streamer, évidemment. Et honnêtement, ouais, si on me propose, moi je suis chaud. Juste le problème, moi c'est bien, c'est de caser les dates et les horaires. Je peux jamais forcément être sûr à 100% d'être disponible. Mais honnêtement, ouais, si c'est possible, ouais, clairement, je suis chaud. Donc Ludo qui revient avec une question: comment décrirais-tu les dernières années en tant que streamer et qu'espérais-tu pour le futur? Donc on en a un peu déjà parlé, évidemment. Pour 2023, j'aimerais bien les 4000 followers sur Twitch et les 1000 abonnés sur YouTube. Pour moi, c'est des objectifs qui sont pas facilement atteignables, mais les deux vont de pair en vrai. Je pense que les deux vont de pair. Plus je gagne d'abonnés sur YouTube, plus j'en aurai sur Twitch, et inversement. Parce que Twitch amène YouTube et YouTube amène Twitch. Donc, je pense que c'est complémentaire. Maintenant, comme je décris les deux dernières années, bah, j'en ai un peu parlé. Personnellement, c'est un kiff. Ça a toujours été un kiff de streamer, de vous faire du contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur les streams, à discuter, etc. Donc moi, je prends toujours autant mon pied. J'ai en plus du nouveau matériel de son et de réglage qui fait que la qualité est encore meilleure. Là j'ai fait refaire plutôt mes panneaux de chaîne Twitch, j'ai fait refaire les badges de sub, là il y a des emotes qui arrivent aussi, des nouveaux écrans de pause, fin de stream, etc. Donc honnêtement, moi je suis juste déter à ce que ça continue, et voilà, comme je dis, le partenariat Twitch, moi je suis chaud. En plus vous auriez plus d'emotes si j'étais partenaire, hein, vous auriez plus d'emotes. Et vous aimez les emotes, je le sais. Alors justement, on parlait du nouveau matériel sonore, et Mathiax me demande quelle est ta première pensée quand on t'a annoncé l'arrivée de la Go XLR, parce qu'il faut savoir, donc la petite remise en contexte, c'est que du coup maintenant j'ai une Go XLR et un micro XLR, c'est pour ça que le son a un peu changé en termes de micro et tout, j'espère que c'est pour le mieux, en tout cas je suis encore en phase de test pour voir les réglages et tout, mais des premiers retours, c'est bon. Et en fait il faut savoir que c'est Mathiax avec d'autres
personnes que j'ai rencontrées grâce au live, donc Béa, Petit Pic, Elarline, Fabs, Bass et Torfa, bah, c'est eux qui m'ont offert la GoXLR pour Noël en fait. Alors, c'était même pas fait exprès que je le sache, vraiment j'aurais dû le savoir le 24 décembre. Je les ai un peu spoilés, enfin je les ai fait un peu spoiler parce qu'en fait j'avais dit que j'ai commencé à économiser pour me l'acheter. Et du coup j'ai un peu précipité les choses, mais du coup oui c'est pour ça que j'ai un nouveau, voilà, le son est différent maintenant. Donc quelle était ma première pensée, c'est que j'étais en fait super surpris et à la fois super ému parce que je pensais pas que ce genre de choses allait arriver en fait. Je pensais pas que... voilà, ça m'a fait tellement chaud au cœur que des amis se soient mis à plusieurs pour offrir un truc que je veux depuis maintenant, je dirais plus d'1 an et demi. Et honnêtement, c'est parce que j'étais en stream quand ils me l'ont dit, mais voilà, c'était... Ouais, ça m'a vraiment pris au trip et j'ai dû un peu me retenir parce que j'étais en live de tout lâcher quoi. Alors, quel est pour toi le perso le plus surcoté de Genshin? Je vais pas répondre Zhongli. Je pourrais, mais je ne vais pas répondre Zhongli. Honnêtement, Xingqiu. Ah, Xingqiu pour moi... En fait, quand je pense surcoté, je pense à Bennett, Zhongli, Xingqiu. Mais c'est plutôt parce que je les aime pas. Et celui que j'aime le moins des trois, ça doit être Xingqiu. Donc en termes de personnages que les gens aiment et que je n'aime pas, évidemment. Ouais, pour moi, Xingqiu, en vrai, maintenant qu'il y a Yelan, c'est facilement remplaçable. Et moi, de base, j'aime pas jouer Xingqiu et j'aime pas le chara design, donc... Ouais, bah Xingqiu, ouais. Mais question pour le plus sous-côté. Je pourrais dire Yoimiya, mais je la vois quand même assez jouée. Ouais, bah vous savez quoi? Vous savez quoi? Shinobu. Shinobu. Je réfléchis, je me dis non, Utao est sous-joué, Albedo. Albedo aussi, Albedo, Shinobu, c'est même combat en vrai. Albedo, je le vois pas beaucoup, Shinobu, je la vois pas non plus beaucoup. Donc je dirais que c'est une des deux. Enfin, c'est un des deux, pardon. Albedo, je la vois quand même de temps en temps. Mais Shinobu et Albedo, c'est rare que je les vois. C'est très rare que je les vois. Donc ouais, je dirais les deux là, c'est bien. Alors, dans tous les jeux de cette année 2022 auxquels tu as pu jouer, fini ou non, lesquels t'ont donné le plus de plaisir à jouer, hors Genshin, sinon ce serait trop évident. Bah oui, Genshin, sinon, bien évidemment. Ah bah, réponse simple, c'est un jeu qui est sorti en fin d'année, Pokémon Violet. Pokémon Écarlate et Violet, très clairement. Meilleur jeu Pokémon auquel j'ai joué, je vous le dis en mille. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'exploration, même si, bon, on est d'accord, le pôle Nord est un peu vide, mais voilà, j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir voir les Pokémon, de pouvoir un peu regarder, aller où tu veux, même si bon, il y a encore une ligne conductrice. Du coup, ouais, j'ai beaucoup apprécié l'histoire de Pokémon, les 3-1. J'ai beaucoup apprécié la Team Star, le sujet dont elle parlait lors de sa quête, je ne vais pas trop en dire pour ne pas spoiler. J'ai bien aimé la quête d'Aren, j'ai bien aimé la quête des dominants aussi, les 3 étaient bien ficelés, et évidemment, la fin du jeu est incroyable, faites-la vraiment, la fin du jeu est vraiment incroyable, n'hésitez vraiment pas à la faire. Est-ce que je pense lancer une boutique de vêtements ou de goodies? Et bah en fait oui, elle existe déjà depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, si pas 2 ans, hein. Vous pouvez retrouver des... Alors, ce sera des emotes de la chaîne Twitch ou les logos qui ont traversé les années, etc. Donc vous pouvez retrouver le lien en description d'ailleurs dans le Willow Link. Oui, la boutique existe, mais je m'y attarde pas parce que c'est vraiment très secondaire. C'est juste si vraiment vous avez envie d'avoir une de mes emotes ou mon logo sur un t-shirt, et c'est tout quoi. Franchement, je m'y attarde pas vraiment trop. En plus sérieux, réalisable, tu comptes ouvrir un Tipeee ou autre pour augmenter le budget tout en te donnant des contreparties assez cool. Alors j'avais un Utip à l'époque pour les pubs et tout. Honnêtement, non. Ce n'est pas dans les plans. En général, moi, les dons, je préfère les recevoir par les bits de Twitch et les subs, etc. Voire même directement via le lien Streamlabs, etc. Donc, je pense pas que j'ouvrirai un Tipeee ou un Utip parce que déjà... Là actuellement j'ai pas d'idée de contrepartie et qu'est-ce que je pourrais vous donner en contrepartie à ce moment là, je ne sais pas encore et voilà, je n'y ai pas encore pensé et donc pour le moment c'est pas dans les plans. Quelle a été ta plus belle expérience sur YouTube Twitch depuis que tu as commencé à casser ton objectif sur ces plateformes? Comme je dis l'objectif, le partenariat Twitch et les 1000 abonnés YouTube pour être enfin un peu mieux référencé, ce serait pas mal aussi. Du coup à terme, continuer d'augmenter la communauté sur les streams et sur les vidéos. Ça c'est vraiment l'objectif, avoir de plus en plus de gens qui me suivent, avoir de plus en plus de gens avec qui communiquer, partager la passion, etc. Ma plus belle expérience sur YouTube Twitch, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le live caritatif de juillet, vraiment incroyable. Explosion de joie intense quand on a atteint les 5000 balles, parce qu'on l'a fait ensemble et tout. Rien que ça reste un super souvenir. Puis après, je me prends des raids de GOAT, de YouTube Catch, comme Monsieur Hawkin, Univers Catch ou même Sturi. Là, les 3 d'affilée dans la gueule. Franchement, je pense que j'oublierai jamais cet événement caritatif et Skullbuster Event 1 m'a laissé comme souvenir, très clairement. À quand le retour du requin pour un live? Ça peut arriver, en fait, faut juste que je le retrouve et je le fais ça. Faut que je le retrouve dans ma garde-robe et je vous fais ça.
Voilà. Est-ce que l'idée qu'on fasse d'ailleurs un rapport à tes lives, les clips, les temps forts que tu en fasses un live te tente? Eh bien oui, monsieur, dame, parce que j'ai déjà répondu dans cette question sur le Discord, parce qu'un channel est ouvert maintenant sur Discord qui s'appelle Angel's Journey to Teyvat, donc le voyage d'Angel à Teyvat. Donc là, vous pouvez mettre vous-même par rapport à moi, à mes streams, à mes temps forts, etc. Bref, tout ce que vous voulez, qui a quand même un rapport avec moi ou ce qui se passe sur la chaîne. Donc oui, ça... Oui, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée, il y a déjà eu pas mal de trucs d'ailleurs, je vais pas vous mentir, il y a même déjà un react qui a été tourné, hein, donc voilà. Mais oui, vraiment, n'hésitez pas à les faire, vraiment. Comment qualifierais-tu ta communauté actuelle et quelles sont les différences avec celle d'avant? Alors, la commune dans tous les cas, elle a évolué dans tous les cas, c'est vrai qu'avant, limite, on était peut-être plus un peu dans beaucoup de conneries, etc. Alors c'est toujours le cas, mais moins qu'avant, et d'un côté, en fait, ça me dérange pas trop. Dans le sens où j'ai pas envie d'avoir une commu que enfantine. J'ai envie de me laisser aussi, avoir envie de faire des blagues, etc. J'ai envie de me lâcher tout en restant, on va dire, raisonnable. Dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui a un humour déjà très pipi caca certes, mais très aussi sous-entendu, et je fais beaucoup de blagues de merde aussi. Bah, j'ai pas envie de me retenir à ce niveau-là, mais derrière, voilà. Je pense que à un moment, elle a été trop du côté obscur de la force, un peu trop déconnante. Et à un moment, elle a été justement trop sage. Donc là, actuellement, je pense qu'on est en train d'avoir un certain équilibre. Donc, j'aimerais bien que ça continue dans ce sens-là. Oser faire des blagues un peu débiles, tout en gardant un esprit sain, quoi. Honnêtement, je pense que la commu, actuellement, elle est vraiment bien. Quand elle live Jean Absol Bigard, eh ben écoute, ma couillasse, tu vas attendre, hein? Tu vas attendre, là, pour que j'arrive, que je baisse mon futal et que je... Non, bref, un jour. À quand Elden Ring? Plus jamais, j'ai fait une fois, plus jamais. Compte faire de temps en temps les lives sur des jeux procès particuliers dans la limite du raisonnable. S'il est gratuit ou sur le Game Pass, c'est envisageable. Si je dois payer 60 balles, je vais peut-être éviter. Mais oui, en général, j'écoute quand même assez souvent les gens pour voir ce qu'ils veulent, ou souvent, si jamais c'est des jeux que je veux faire, je leur fais des sondages et tout. Donc ouais, en vrai, ouais, c'est envisageable. En vrai, c'est vraiment envisageable. Mais comme tu dis, dans la limite du raisonnable, j'ai pas vraiment envie de débourser 50 balles par jeu si jamais je fais qu'un live dessus. Et enfin, dernière petite question, si tu dois choisir entre Nilou et Diona, tu gardes qui? Nilou, faut pas déconner, hein, je vous savais bien que voilà. Non mais faut pas déconner, Nilou, voilà. Pif, elle est pour toi celle-là, Nilou. Et ben voilà, on a terminé avec la FAQ de début d'année 2023. Un grand merci à tous d'avoir regardé, et un grand merci à tous d'être là, de me soutenir, et de passer continuellement sur les streams et sur les vidéos, de liker, de partager, etc. Ça me fait extrêmement plaisir, on est vraiment dans une bonne voie, et je suis très content de l'évolution actuellement. Comme je dis, j'ai des objectifs que j'aimerais bien atteindre, donc n'hésitez évidemment pas à vous abonner, à liker, à partager si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment. Ou si vous n'êtes pas encore partagé, vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr. Et sur ce, bah, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite en vidéo, d'ailleurs demain. Hein, demain, normalement, live 3.4 de Genshin, il y aura une vidéo condensée. Et on verra ça en live sur Twitch à 13h. On sera même sûrement en live avant. Et voilà. Passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, c'était Angel Absol. Tchuss tout le monde.